Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous partager un thème très important qui va un peu nous porter. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à moi est à moi. Tout ce que Dieu m'a donné est à moi. Et ce qu'il m'a promis est à moi. Je ne peux pas moi être malheureux parce que toi tu es comme ça et moi je suis comme ça. Non, ce qui est à toi, c'est à toi. Je n'envie personne. Mais je ne me mets pas encore contre quelqu'un parce qu'il est béni. Mais ce qui est à moi, sera à moi. Si cela a été prévu pour moi, sera à moi. Qui est avec moi? Mais ce qui est à moi est à moi. C'est ce qui est impossible à comprendre un peu certaines choses, frères. Dans le concret, quand on voit certaines choses qui se passent autour de toi, tu te poses beaucoup de questions. Mais tu es unique. Tu as été créé par Dieu. Dieu te connaît. Il a dit, j'ai un plan que j'ai formé pour vous. Un plan de paix, non de malheur. Pour vous donner un avenir fait d'espérance. Vous me chercherez, vous me trouverez. Et si vous me cherchez, vous trouvez votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais attendez, si Dieu va dire ça, c'est qu'il a un plan pour toi. Mais quand le plan n'est pas accompli dans ta vie, pourquoi tu es triste? Si le plan était accompli, que tu n'y as rien, là c'est autre chose, mais le plan n'est pas accompli. Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu te poses des questions? Parce que ce que Dieu a promis sera à toi. Qui est avec moi? Et donc, dans cette histoire, il faut que nous puissions arriver à comprendre que toutes les promesses de la Bible est pour nous. C'est-à-dire est pour toi. La promesse est une bénédiction. Malgré qu'on ne voit rien. Mais quand on promet quelqu'un quelque chose, il a déjà reçu la chose par la promesse. Amen. Et la personne, attention à la personne qui promet. Il y a d'autres personnes, le monde aujourd'hui, c'est vrai que le monde sur cette terre, il peut promettre, mais il ne réalise pas. Mais Dieu est le créateur qui promet et qui réalise. La Bible déclare, nous avons des preuves tangibles dans la Bible qu'il a promis à beaucoup de personnes. Ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Des années, des siècles après, ils ont reçu. C'est que la promesse fait vivre quelqu'un qui reçoit une promesse de Dieu. Que je dis que ce que tu as reçu de Dieu est à toi. Toutes les promesses de la Bible, c'est pour nous qui est avec moi. Et donc nous arrivons au moment où on a reçu la promesse. Ou comme nous avons déclaré nous-mêmes cette année 2014, que c'est notre année, c'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas on a dit par hasard pour dire. Nous l'avons dit parce que c'est écrit dans la Bible. Et comme nous avons pris cette parole de la victoire qui nous a été donnée par notre Dieu, nous l'avons déclarée, nous devons rester fermes jusqu'à l'accomplissement de ce que nous avons déclaré. Si quelqu'un est triste et malheureux, c'est qu'il n'a pas reçu une promesse. Amen. Si quelqu'un est triste et malheureux, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait ou il n'est pas enfant de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, je dis bien ceux qui sont nés de nouveau et qui croient que Jésus est leur Seigneur et Sauveur, ils ont reçu une promesse de Dieu. Parce que nous sommes dans ce monde des hommes, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes un peuple mis à part. Pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu à tout ce qui viendra autour de nous. Alléluia. Amen. Donc je peux qu'être dans la joie parce que mon Dieu m'a déjà promis. Si c'est un homme ordinaire qui me promet, je peux poser un peu de questions. Mais nous n'allons même pas nous poser des questions. Vous voyez, quand quelqu'un, un frère, une soeur te promet quelque chose, tu crois vraiment. Hein? C'est à la fin quand il n'a pas réalisé que tu dis, ah, il n'a pas réalisé. Mais l'homme naturel, à plus forte raison, c'est lui qui promet, qui réalise vraiment, qui ne peut pas louper sa promesse. Amen. La Bible déclare, il est derrière sa parole pour la accomplir. Donc cette joie qui est en nous peut aussi se manifester à tout moment quand nous pouvons traverser des épreuves. Et je peux dire à la personne qui est en face de moi, non, ce qui est à moi, ce qui m'a été donné par la foi, je l'ai. Je n'ai pas à moi à m'en faire, à me laisser troubler parce que j'ai entendu, parce que j'ai vu, parce que j'ai vécu. Tout cela sont des histoires qui viennent pour essayer de nous amener à l'écart de ce qui a été promis par Dieu. Amen. Et rappelez-vous, frère, ce que Dieu promet, il le réalise toujours. Pas il réalise. Parce qu'il a tout planifié. Ce n'est pas une promesse qu'il va chercher lui-même. Dieu ne cherche rien. Dieu a tout à sa disposition. Quand il dit, c'est-à-dire quand il donne une promesse, il est sûr de sa promesse. Pourquoi? Il a des choses qu'il a promis, il a déjà. Pas comme nous allons promettre pour aller chercher, avoir et donner après. Dieu, il a tout à sa disposition. Amen. Toute bénédiction excellente qui vient de Dieu, il a déjà ça à sa disposition. Il libère seulement la bénédiction au temps marqué par lui-même.
C'est pour ça qu'il ne peut pas partager le temps avec toi. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Toi, tu n'es pas le maître des temps. Toi, tu attends le temps de Dieu. Mais lui n'a pas besoin d'attendre le temps. Il a le temps lui-même. Jésus, le jour de sa naissance, a commencé le temps de notre survie sur cette terre. Parce qu'il est le maître des temps. Alors quand Dieu promet une bénédiction, ou Dieu te donne une promesse, tu dois prendre cette promesse-là comme une bénédiction qui est déjà acquise. Il ne faut pas prendre ça comme si, oh, j'attends pour Dieu. Dieu, tu ne peux pas attendre parce qu'il est le maître de temps. Ne te pose pas de questions, vis ta vie, loue Dieu, exalte Dieu, fais ce qu'il faut pour Dieu et le temps sera accompli et il te donnera. Qui est avec moi? Amen. Oh, je l'aime. Vous savez, frère, Dieu, quand il ouvre des portes, il ouvre des portes que les gens vont se connaître maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Dieu ouvre des portes au moment où tu ne t'attendais même pas. Il va te surprendre, vous voyez. Dieu, quand tu as confiance en lui, il va te surprendre. Et il te surprend au moment où tout le monde est oublié, abandonné, laissé de côté. Et Dieu dit, maintenant c'est mon temps. C'est un Dieu fidèle. Il dit, si nous sommes infidèles, nous pensons que Dieu fonctionne comme nous. C'est pour cela que chaque fois, nous recommençons les choses à zéro parce que nous pensons qu'il est comme nous. Non, il n'est pas comme nous. Nous devons que nous chercher la foi de Dieu pour être comme lui. Mais il ne sera pas comme nous. Parce que lui, il est égal à lui-même. Quand il dit une parole, il dit les choses. S'il dit la chose, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de dire. Et je bénis l'Éternel. Je bénis Dieu parce que chacun d'entre nous ici aura son histoire et parlera de son histoire. Parlera aux hommes. Parlera de ce que Dieu a fait pour lui. Il montrera aux gens dans l'avenir. Frère, ne vous inquiétez pas. J'ai pensé comme vous pensez aujourd'hui, mais Dieu m'a surpris. Dieu m'a confondu moi-même. Il a fait des choses qui m'ont étonné moi-même. Ton Dieu que tu as, c'est un Dieu de valeur. Amen. Ce n'est pas un Dieu qu'on minimise, qu'on met sur la terre. Non. Il est au-dessus de tous les cieux. Il est au-dessus de tous les cieux et de tous les hommes, de toutes les principautés. Il est le seul créateur. Amen. Qui est avec toi. Donc tu ne seras pas déçu de ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. Dis, je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Si tu as été déçu par des hommes, bien sûr, c'est vrai. Mais personne ne dira ici que Dieu l'a déçu. Personne. Jamais. Il prend soin de nous tous les jours. Il nous donne le souffle que nous avons besoin là. Il nous rassure malgré la pauvreté qui peut ronger notre vie. Il nous ronge, il nous donne la parole. Et malgré tout ce que nous avons traversé, il nous rassure. Il dit, ne crains rien. Et si on donne ce que ta vie que tu as passé, des années, des mois, des semaines, je ne sais pas, on donne à quelqu'un d'autre qui n'a pas Jésus, vous allez le trouver malheureux, abattu, et qui dort toujours dans la chambre qui ne sort même pas. Mais toi, Dieu te donne la force de respirer, de dire, merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissons l'Éternel. Nous allons partager la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Genèse chapitre 15. À partir du verset 1er. Nous allons lire cette histoire qui va nous permettre, qui va nous faire comprendre qui est Dieu réellement et comment il fait. Dieu promet des choses. Mais vous remarquerez, il y a des clauses dans la promesse. Ces clauses-là sont conduites par Dieu, mais sont révélées à nous pour que nous puissions attendre. Quand nous attendons, il faut savoir, dans l'attente, nous allons traverser des périodes, des saisons, qui vont nous signaler la bénédiction. À chaque bénédiction que Dieu promet à chacun de nous, va traverser des saisons, des périodes. Mais nous avons vu avec vous ici qu'à chaque fois que Dieu va faire quelque chose pour son peuple, pour un homme, pour une femme, pour une famille, pour l'Église, la promesse est faite, mais celui qui ne nous aime pas va profiter de cette promesse-là pour nous amener à vivre l'épreuve. Si on ne comprend pas l'épreuve, on peut aussi succomber. Mais si Dieu est avec toi, tu ne peux pas succomber parce qu'il va te rassurer dans cette épreuve-là. C'est pour cela que j'avais dit ici que chacun de nous doit être en communion parfaite avec Dieu, à être à la page de Dieu, à se communiquer, à prier Dieu, à demander à Dieu de parler. Pas seulement parce que tu as lu la parole, mais au-delà de cela, il faut que tu aussi reçoives une parole de Dieu, une confirmation de Dieu, une affirmation. C'est que Dieu te dit, ne crains rien, pas parce que tu as lu dans la Bible, parce qu'il est passé par toi. Il est venu te visiter pour te dire, mon fils, ma fille, ne crains rien parce que je suis avec toi. Il faut que nous arrivions à cette dimension de connexion spirituelle.
Et tu verras ta joie sera continuelle. Pourquoi la joie s'arrête au milieu? Parce qu'on se limite seulement quand on lit la parole de Dieu. Et puis à un moment donné, quand on lit. Et qu'on n'a pas été visité par Dieu, la joie peut partir. Parce que Dieu n'est pas venu confirmer sa parole. Il faut que chacun de nous arrive au moment où à une dimension de connexion spirituelle. C'est-à-dire, quand il prie Dieu. C'est pour cela que nous avons décrété de faire des jeûnes. Pourquoi les jeûnes? C'est pour que nous puissions être en confiance, en communion avec Dieu. Et dans ces jeûnes, Et quand vous remarquez dans la Bible, tous les jeûnes que les enfants d'Israël ont fait, Dieu les a visités. Amen. Et gloire à Dieu pour les émissions que nous faisons. Des fois, ça nous permet à comprendre notre état. Tu jeûnes, tu pries, mais rien qui se passe dans ta vie. Et puis tu dis, tu normalises ça. Mais pourquoi je jeûne, je prie, il n'y a rien? Pourquoi? Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit sa parole, il respecte ce qu'il a dit. C'est qu'il y a un problème qui cloche dans ta vie. Il faut revoir ton état. Tu revois l'endroit idéal, important que Dieu visite beaucoup, c'est le cœur. Amen. Quel est l'état de ton cœur à l'intérieur? Personne ne lit le cœur de l'autre, c'est seulement Dieu qui lit nos cœurs. C'est-à-dire que quand il vient te visiter, il trouve des obstacles, il trouve des choses qui bloquent. Et il ne peut pas lui faire le contraire de sa parole. Il va attendre. Alléluia. Amen. Et dans Genèse, nous allons lire la parole de Dieu, ma soeur Karine. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alléluia. Frères et sœurs, c'est une parole qui me fait du bien cet après-midi. Je l'ai lu hier, je l'ai lu ce matin. Et c'est une parole qui me rassure moi-même. Quand je parle d'Abraham, je ne parle pas d'une personne quelconque, je parle de celui qui a reçu la promesse pour l'humanité. Abraham est le patriarche et la personne qui a reçu la vérité et le plan de Dieu pour l'humanité. Si Jésus est venu, c'est parce qu'Abraham a existé. Si Dieu lui-même est venu par la personne de Jésus, c'est parce qu'Abraham a existé et a accompli la volonté de Dieu et parce qu'il avait reçu la promesse, pas pour lui-même, pour l'humanité. Amen. Et donc ici, Dieu révèle à Abraham un secret, que lui-même il était en désaccord avec lui-même. Vous remarquez quand vous lisez le chapitre 12, c'est là où Dieu a commencé à voir avec Abraham. Il a dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et je t'ai montré un endroit. Et cet endroit, je ferai de toi une paire de multitudes, et tu seras béni. Je rendrai ton nom grand. Ici, dans 14, Dieu révèle seulement à Abraham ce qu'il va devenir et ce qu'il va être, mais ce qu'il a déjà dit. Pourquoi Dieu a parlé à Abraham des chapitres après? C'est parce qu'Abraham avait fait ce que Dieu l'avait dit. Dit: va-t'en, il est parti. Quand nous partons, nous laissons le monde. Le monde est derrière nous. Le monde parlera. Où tu as fui parce que tu es malheureux, parce que tu es pauvre, parce que tu n'as rien. Voilà que tu es devenu chrétien parce que tu cherches un mariage, tu cherches une bénédiction. Parce que dans le monde, tu n'as pas reçu, tu n'as pas été à la hauteur de recevoir. Et voilà, tu as fui la terre et tu as accepté Jésus. Mais ils ne savent pas la suite. C'est que si tu as fui la terre, pas par toi-même, parce que Dieu t'avait désigné depuis la création, depuis la fondation du monde, que tu allais accepter Jésus dans ce temps-là. Voilà qu'Abraham, son temps était accompli. Cet homme de Dieu va quitter le pays de son père et de sa mère. Il va aller là où Dieu l'avait montré. Et pendant qu'il traversait des épreuves, Dieu va venir à dire, à rassurer Abraham. C'est pour cela, je dis que ces hommes étaient extraordinaires. Ils attendaient la voix de Dieu comme ça. Dieu parlait avec eux comme ça. Il entend une voix qui lui parle. Est-ce que ça t'arrive d'entendre une voix intérieure qui te parle des heures et des jours et des minutes et des secondes?
Pourquoi nous ne pouvons pas développer cette connaissance et cette communion, cette amour, relation avec Dieu pour que nous puissions entendre sa voix? Pourquoi les chrétiens se limitent seulement quand ils lisent la parole, c'est fini? Et vraiment, quand tu viens à l'église, nous partageons la parole. Quand tu vas retourner à la maison, tu vas retourner à la télévision, tu vas retourner à tes occupations, mais tu vas automatiquement oublier cette parole-là. Si je rappelle, si je demande aux bien-aimés ce qu'on avait partagé hier ou jeudi, ils ne vont pas me dire franchement ce qui était dit. Mais si Dieu passe par là pour vous confirmer, ça va réveiller tout ce qui était dit. Et tu vas avoir confiance au Seigneur. Tu vas dire, ah frère, Dieu m'a visité. Parce que Dieu vient confirmer ce qu'il a dit. Et regardez, ces hommes de Dieu ils ont reçu la révélation, pas parce qu'ils étaient mauvais bien sûr, mais ils étaient changés, transformés par Dieu lui-même, et Dieu passait tout le temps pour parler. Abraham n'avait pas un livre là à ce moment-là. Abraham avait reçu une parole de Dieu. Nous avons un livre écrit qui nous pousse, qui dit, ah, parce que c'est écrit, parce que nous vérifions les Écritures. Mais cet homme d'Abraham n'a pas cherché à comprendre, c'est Dieu qui lui a dit. Mais imaginez-vous, ce n'était pas lui Dieu qui l'avait dit et qui va attendre. Qui est avec moi? Amen. Développons la relation avec Dieu. Développons cette relation avec Dieu. Développe la relation spirituelle avec Dieu. Cherche à écouter le son de sa voix. Prends le temps dans la prière. Pas des prières qu'on fait des fois d'habitude, des prières profondes et des prières intimes avec Dieu. Cherchez la face de Dieu et à tout prix avoir cette communion avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, Dieu confirme à son serviteur ce qu'il avait déjà dit auparavant. Ne crains rien, Abraham. Parce que je suis ton bouclier. Tu peux traverser les mains, ne crains rien. Parce que dans un temps de solitude, dans un moment où on n'a rien, on a besoin d'une parole. Dans un moment où tout le monde te laisse de côté, tu as besoin de quelqu'un qui vient te rassurer. Amen. Mais un être naturel ne peut pas te rassurer. Il peut te dire des choses, mais tu n'auras pas confiance parce que lui-même n'a rien. Amen. Mais celui qui parle en nous, au cœur, c'est celui qui a tout ce qu'il faut. Imagine-toi que Dieu passe par là pour te parler. Quelle sera ta position à ce moment-là? Comment tu seras dans la joie? Je viens te dire seulement à Abraham que je ferai de toi une grande chose comme je l'avais dit parce que je n'ai pas menti. Je vais confirmer seulement à Abraham ce qu'il avait préparé pour lui. Et Abraham me révèle à Dieu, non mais oui, tu me promets la bénédiction. Voilà, tu m'as promis la bénédiction. Et maintenant, dans ma maison, j'ai rien. J'ai qu'Élézer qui est mon serviteur, mais qui sera mon fils adoptif. Et je veux que prendre lui, qui sera... Mais non, Dieu dit, mais c'est pas lui. C'est pas lui qui sera ta descendance, c'est pas lui qui sera ton héritier. Parce que l'héritier de moi, c'est pas ce que tu as pris quelque part, mais celui qui est sorti de tes entrailles. Car celui qui sort de toi a plus de valeur. Qui est avec moi? Amen. Qui est là avec moi? Amen. L'état a passé, frères et sœurs, vous connaissez l'histoire. L'état a passé. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham. C'est un peu compliqué à comprendre. Malgré qu'il reçoit la parole de l'Éternel. Mais ils vont passer par un autre chemin. Ils ont entendu, la saison va passer. Ils vont passer une autre saison. Ils ne voient rien qui arrive. Ce que Dieu a promis te sera donné, même si ça tarde, ça prend des années, tu ne mourras pas, tu vivras ce bonheur que Dieu a promis pour toi. C'est pour cela qu'il faut toujours demander l'accord de Dieu dans toutes les promesses qu'il t'a faites. Il faut toujours dire à Dieu, tu m'as promis, mais parle-moi. Les aînés dans la foi ont été dans cette dimension. Oui, tu nous as promis, mais où est-ce que tu nous as promis? Dieu rassure après. Il y a eu 2 saisons qu'Abraham a oublié qu'il y avait la promesse. Première saison, quand il passe ces saisons-là, ils arrivent, sa femme Sarah va dire, oh oui, Dieu nous a promis. Mais je trouve que la bénédiction ne vient pas. Ce qu'on peut faire, comme il dit que la bénédiction ou l'héritier sera de tes entrailles, alors prends ma servante. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham que ce sera ta servante, mais ce sera ton épouse, ta femme que tu as épousée. Et pendant ce temps de l'attente, ils ont pris Agar pour essayer d'avoir un héritier.
Oh, l'héritier n'était pas Ismaël. L'héritier était qui? Isaac, le fils de la promesse. Ce qui est à toi sera à toi. Ce qui t'a été promis sera à toi, même si tu résistes, même si tu fais comment Dieu, comme il a promis. C'est pour ça que le fils de la promesse n'aie pas honte. Tu as été appelé par Dieu. Quand Dieu t'appelle, rien n'est à... Même si le monde est sur ta tête, Dieu fera tout pour que la promesse qu'il t'a faite s'accomplisse, pour que tout ce monde soit confondu. Parce que l'histoire d'Abraham peut nous amener à dire, mais comment il a fait? Il a beaucoup dérapé cet homme de Dieu. Les gens en parlaient. Les gens en parlaient par rapport à lui. Rappelez-vous, Abraham va aussi fuir là où il était arrivé parce que Dieu l'avait promis la bénédiction. Et cet homme de Dieu arrive, Dieu dit, c'est ici que j'ai béni ta postérité. Abraham, la famine arrive, au lieu de chercher la part de Dieu, il va aller jusqu'en Égypte. Mais quel était le plan de Dieu en Égypte? Abraham sortira là-bas avec beaucoup de biens, beaucoup de bénédictions. Nous disons que cet homme de Dieu a fui. Est-ce que tout cela n'était pas dans le plan de Dieu? Parce que quand quelque chose n'est pas dans le plan de Dieu, rien. Alors, si quelque chose n'est pas dans le plan de Dieu, tu échoues automatiquement. Mais si quelque chose est dans le plan de Dieu, même si tu n'as pas révélé ce plan-là, lui-même il contient, il connaît le plan qu'il a formé pour toi. Tu vas traverser des périodes, des saisons que les gens vont parler, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais vous ne savez pas que rien ne nous arrive par hasard. Amen. Rien ne peut nous arriver que pour arriver. Amen. Tout ce qui nous arrive, Dieu est au courant. Avant que la chose arrive, Dieu est au courant. Mais les gens parlent trop. Cet homme de Dieu va écouter une parole comme nous venons de lire. Il était rassuré, il a eu confiance au Seigneur. Parce que la Bible dit, il a eu confiance au Seigneur. Mais il va traverser l'autre saison, il va perdre confiance. Parce qu'il a attendu longtemps. Et Sarah va lui donner sa servante. Ils vont faire un enfant, Ismaël. Et l'autre saison après, Dieu va visiter. Pendant que Sarah était humiliée par sa servante. Vous voyez, c'est comme ça. Hein? Quand tu cherches des courses chemin, tu seras humilié. Mais pendant cette humiliation, Dieu va visiter encore Abraham. Il dit, cette année, l'année prochaine, venez en même période et Sarah aura un fils. Ça a passé du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Pendant que Ismaël a grandi dans la maison d'Abraham, cet enfant a grandi, a pris beaucoup de plaisir à être l'héritier. Même sa maman a eu confiance, a dit, non, mon fils sera l'héritier. Dieu n'a pas dit que c'est lui qui sera l'héritier. C'est lui qui sortira des entrailles entre Sarah et Abraham. Qui est avec moi? Amen. Ce qui t'a été promis finira, ça accompli. Amen. Tu fuis pas. À moins que tu fasses des bêtises graves et attention, certaines choses que nous faisons pendant la promesse et que nous faisons des bêtises, ça va retourner sur nous-mêmes. Ce qu'Israël vit aujourd'hui à cause d'Abraham. Ismaël est le fils aîné, pas par promesse, mais par déroute, par dérapage. Qu'aujourd'hui, il y a des dérapages en Israël, vous voyez la Palestine et tout ça, parce qu'à cause d'Abraham. Quand nous n'écoutons pas la voix de Dieu, certainement nous serons bénis, mais nous paierons le prix plus tard. Des générations à venir paiera le prix à cause des manques d'écoute et de compréhension. Mais ce qui est à toi est à toi. Et Isaac va naître. Et je partagerai avec vous l'histoire d'Isaac. Et c'est là où la descendance d'Abraham a commencé. C'est là où nous avons vu Jacob, nous avons vu Isaac, nous avons tous ces mondes-là qui ont expérimenté la puissance d'Isaac, Jacob et tout ça. Et nous avons vu l'histoire. Mais des générations passées, Isaac est né. Par quoi? Par la promesse de Dieu. Mais la promesse a commencé quand? Depuis quand il était dans Ankara, c'est là où Dieu l'a dit, tu seras béni. Nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance, comme nous sommes ici tous, nous avons reçu une promesse. Première promesse, c'est la venue de Jésus. Jésus est une bénédiction qui nous a été promise par Dieu des générations passées.
Jésus est né pourquoi? Pourquoi Jésus est venu? Quand nous lisons le livre d'Ésaïe, nous voyons la révélation de la venue de Jésus et ce qu'il va accomplir et ce qu'il va faire. Jésus est une bénédiction que tu ne peux pas louper. C'est la confirmation de la volonté parfaite de Dieu pour l'humanité entière. Celui qui est en Jésus ne sera jamais déçu, ne sera jamais abandonné et ne mourra jamais pauvre. Amen, amen, amen. Qui est avec moi? Amen. Si tu es fils de Dieu par Christ Jésus, je te l'ai dit, tu ne mourras pas malheureux. Amen. Tu laisseras ton histoire. Amen. Mais dans ce temps, les gens te voient malheureux, mais ne savent pas que tu es une bombe atomique. Oh, tu ne sais pas ce qui va se passer parce que les gens vont te faire. Ils vont être étonnés de ce que tu vas faire. Tu es une bombe qui va s'éclater à un moment donné. Les gens vont dire, qu'est-ce qui nous arrive? Alléluia. Amen. Je vais vous amener une histoire. Rappelez-vous d'un homme de Dieu qui était vraiment béni. Béni et béni. À l'extrême même. Dieu va vanter cet homme, Job. Job était béni. Dieu l'avait béni à l'extrême. Il était considéré dans son pays. Dans sa ville, il était le premier à être considéré. Il avait des enfants, il avait une femme, avait des serviteurs, des biens considérables. À un certain jour, à un certain moment, un jour, le diable s'est promené. Et Dieu va lui poser, as-tu vu mon serviteur Job? Jamais j'ai trouvé des hommes intègres comme lui sur la terre. Le diable va s'énerver. Il dit, mais il t'obéit parce qu'il a tout ce qu'il faut, tu lui as tout donné. Comment il ne peut pas t'obéir? Comment il ne peut pas te louer pendant que tu as tout donné des richesses qu'il a? Il ne peut pas pousser l'homme de te désobéir parce que tu as tout donné. Et Dieu va lui dire, ah bon? Mais je sais qu'il est intègre. Alors je vais te permettre d'ôter tout ce qu'il a, d'enlever. Mais seulement tu ne toucheras pas à sa vie. Le même jour, frère, prenez le livre de Job, le même jour, il va perdre tout ce qu'il avait le même jour, je dis bien, pas 2 jours après, le même jour. Lisons Job au chapitre 1er. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Oui. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Mon Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Seigneur. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul
pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Mon Dieu. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mon Dieu, vous vous rendez compte, frère? Attendez, nous ne pouvons pas comprendre cette histoire-là si on ne peut pas identifier quelqu'un dans ce monde qui a des millions d'argent, que le même jour, il perd tout, la maison, tous les biens qu'il avait, tout et ses enfants et sa famille, tout le monde part. Tu deviens fou. Je pense que tu vas dire n'importe quoi. Mais pourquoi Job n'a pas dit ça? Parce qu'à l'intérieur de Job, il y avait la présence de Dieu. Quand Dieu choisit, frère, quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu prend quelqu'un et que Dieu donne à la personne ce qui est important, cet homme n'ira nulle part. Chaque épreuve qui t'arrive, chaque bénédiction qui t'arrive, si cela vient de Dieu, Dieu va déposer en toi la compréhension, la connaissance et aussi l'amour de le connaître encore plus davantage. On dit, mais c'est pour ça, cet enseignement qu'on dit non, si tu es riche que tu seras... non, quelqu'un qui est béni de Dieu ne sera pas troublé. Cet homme de Dieu a tout perdu le même jour. Mais il a loué Dieu. Il a loué Dieu. Si vous lisez cette histoire, vous allez trouver les amis de Job. Il dit, oui bien sûr, mais tu nous as parlé beaucoup de Dieu. Mais Dieu jamais ne condamne injuste. C'est le pécheur qui vit comme des choses que tu viens de vivre. Il a entendu n'importe quoi. On l'a traité d'un pécheur, de mauvais, de méchant. Toi, Job, tu nous as parlé que Dieu ne maltraite jamais le juste. Mais comment tu as un juste qui se disait juste? Comment tu peux perdre tout en même temps? Est-ce que tu n'as pas un problème? Il y en a qui vont dire que tu es un sorcier, tu as touché à la magie, c'est pour cela que Dieu t'a frappé, ou tu as été dans un état. Donc ils vont parler. Mais Job n'a pas écouté, il a gardé sa position jusqu'à la fin. C'est pour ça que Dieu l'avait dit, un homme intègre. Nous devons comprendre l'intégrité, avoir l'intégrité, savoir aimer Dieu vraiment, frère. Il faut arriver au niveau dit, si même cela m'arrive, Dieu sait pourquoi cela m'arrive, je le bénirai toujours. Il faut que tu arrives à comprendre comment marcher avec Dieu. Des fois, nous marchons et nous dérapons beaucoup, frères et sœurs. Mais cet homme de Dieu avait perdu, attendez, il a perdu même sa valeur. Deuxième jour de cela, le diable va encore dire à Dieu, Dieu dit, tu vois, tu as tout pris, mais il m'a loué. Il dit, mais il t'a loué parce que tu lui as donné la santé. Une fois que tu enlèves la santé, il va te maudire. Dieu dit, va toucher sa santé. Mais tu n'as pas le pouvoir de prendre son âme. Il va tomber malade. Alors la maladie, ce n'est pas des petites maladies, la maladie grave. Et vous savez, il va dormir où? Ou dehors. Pourquoi nous ne voulons pas l'humiliation des fois, nous? Pourquoi nous ne voulons pas traverser des périodes qui peut aussi montrer qu'on a été maltraité pour que l'élévation devienne encore plus grave, plus grand, plus puissant qu'avant. Il a été maltraité et même sa femme, sa femme a lui-même dit, maudit Dieu. Mais comme Job était un homme intègre, depuis que le Grand a dit qu'il était, il était intègre jusqu'à la fin. Ses amis, des personnes de son quartier ont venu parler. Maudit Dieu, meurs. Ça ne sera rien, toi qui as eu tout ce que tu avais. Voilà que tous tes enfants sont morts. Est-ce que ce Dieu-là était où en ce moment-là? Toi qui es un serviteur de Dieu, toi qui as tout donné à Dieu, ta vie, ton argent, tes biens. Comment se fait-il que Dieu te laisse dans cette situation longtemps? Les gens vont commencer à se poser des questions, mais lui là, il a un problème. Est-ce qu'il était vraiment un enfant de Dieu? Est-ce qu'il était vraiment un homme de Dieu? Mais Dieu dit là-bas, c'est un homme intègre. Mais le monde dit non, le contraire, c'est faux. C'est comme ça l'expression du monde. Ils vont te maltraiter, te dire des choses que toi, si tu fais attention, ça peut déraper et mourir.
Mais Dieu a gardé sa position comme il connaissait Job. Il a gardé Job, il protégeait Job. Personne n'avait le pouvoir de tuer Job parce que Dieu l'avait frappé d'une maladie grave. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui permet. Vous voyez? Le monde parle trop. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, c'est Dieu. C'est notre parcours. Ton parcours est des fois compliqué. Est compliqué, frère. Son parcours est compliqué. Prenez quelqu'un qui a des millions comme ça, qu'il soit rendu en rien, en néant, en rien. Et lisez bien Job, vous allez vivre des choses, vous allez écouter. Cet homme a adoré Dieu dans ce moment-là. Non, j'ai lu cet homme, j'ai dit, mon Dieu, je suis encore très loin de ça. Il contrisait tout ce monde qui venait parler. Il disait, vous dites, mais vous ne connaissez pas l'Éternel. Moi, je le connais. Ce Dieu-là, il est comme ça. Il est souverain, il est maître, il est mon créateur. C'est lui qui m'a tout donné. S'il a pris, où est votre problème? Pourquoi vous vous infiltrez? Pourquoi vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Revendiquer quel droit? Pendant que moi, je ne revendique rien. Il défendait l'Éternel. Mais nous, si quelqu'un vient de ce sens-là que tu aimes entendre, hein? C'est vrai, hein? C'est Dieu-là vraiment. Est-ce que lui n'a pas vu? On se pose des questions. Pourquoi tu te poses des questions? Pendant que tu as reçu une promesse de Dieu. Pendant que la promesse n'est pas encore été réalisée. Pendant que la promesse de Job a été réalisée, il était béni. Lui, il pouvait peut-être se poser des questions. Mais toi, ce que Dieu a promis n'est pas là. Mais pourquoi tu te poses encore des questions? Parce qu'il t'a pas encore reçu. Il faut attendre pour parler après. Ce qui est à toi est à toi. Dis, c'est à moi. J'attends. Et j'attendrai. Au nom de Jésus. Et après que tout ce monde passe, ils ont passé devant Job, ils ont parlé, Job a parlé. Lisez vous arrivez jusqu'au verset 42. Du premier chapitre jusqu'à 42, Job passe des tourments horribles, graves. Les hommes parlent, les personnes parlent, la famille parle, la femme parle, les amis parlent. Mais cet homme de Dieu était calé sur la parole de Dieu. Il dit, je n'ai pas peur de tout ça. Alléluia. Je n'ai pas peur de toute situation qui m'arrivera. Parce que mon Dieu sera avec moi. Et chapitre 42, Dieu va visiter Job. Il dit, maintenant, je sais que tu es mon serviteur. Je le savais déjà. Mais je vais prouver à tout ce monde-là qui ont parlé contre toi. Vous voyez, les amis des hommes, ils vont revenir après. Job va plaider les causes. Non, c'est un homme. Quel amour. Dieu va bénir Job 2 fois qu'avant. Donc ce qu'il avait, c'est multiplié en 2. Ce que Dieu a promis à un enfant, à un serviteur, à une servante de Dieu, à ses enfants, à son peuple lui donnera. Même si ça tarde des années, même si tu vieillis, tu vivras ça avant de quitter la terre. Dites Amen. Amen. Rien ne t'arrivera sans que Dieu donne l'ordre. Il y a des choses qui nous arrivent et Dieu donne l'ordre. Il permet cette situation pour voir le monde comment ils vont réagir, comment ils vont parler contre toi. Et il va voir comment toi tu vas être dans cette dimension-là, dans ce moment-là. Comment tu vas être. Est-ce que je serai prêt à subir et à accepter et à louer Dieu? Quand le monde parle de toi, de ce que tu n'as pas, ils ne savent pas que tu es le fils de la promesse, la fille de la promesse. Ils ne savent pas que tu es un Dieu qui est en mouvement dans ta vie. Mais ils ne voient pas, mais toi tu vois. Tu dois avoir l'œil, les yeux pour voir Dieu comment il fait les choses. Qui est avec moi? Amen. Dis, je suis là. Je suis là. N'aie pas triste, Seigneur. Ne sois pas triste dans ta vie. Ne te pose pas de questions dans ta vie. Celui qui t'a appelé est fidèle. On l'appelle le Dieu fidèle. Même si ton histoire pourrie, c'est que Lazare était où? Lazare était sous la terre. Pas 3 jours, mais 4 jours. 4 jours. Mais le temps de Lazare de mourir n'était pas accompli. Mais Dieu veut se glorifier, montrer que Dieu est capable de rester celui qui est mort pendant. Attendez, les os sont foutus, les os foutus, tout foutu là. Le corps là, au bout de 3 jours, c'est fini, mais 4 jours, donc tout est foutu et décomposé. Je pense qu'il y avait des asticots à l'intérieur.
Mais Jésus, par une parole, a dit, Lazare, sors! Vous savez, frère, il y a des cris qu'on peut crier, il y a des choses qu'on peut dire. Mais quand le Seigneur dit une parole pour toi, il lui dit avec fermeté. Et cela, ça finira à s'accomplir. Qui est avec moi? Amen. Oh, l'histoire des gens vont dire que c'était fini pour lui. Logiquement, humainement, logiquement, dans ce monde, c'est fini pour toi. Comment répondre après? Tout est parti. Quel banquier peut t'accepter? Toi qui as échoué comme ça, tout a été pris. Comment on peut t'accepter dans ce monde des hommes? Toi qui es fini, qu'on voit que c'est fini, tu ne marcheras plus, c'est fini. Même tomber malade, à mort, qui peut t'accepter? Mais Dieu l'a fait le contraire de ce que le monde pensait. Frère, ce que le monde pense de toi, c'est parce que Dieu pense de toi. Dieu t'élèvera si tu fais confiance au Seigneur. Ce qu'il t'a promis est à toi. Ce qu'il t'a dit est à toi. Si même ça tarde, même si tu sens que les jours passent, ne doute pas. Parce que ce qu'il pointe du doigt, cela s'accomplit comme il a dit. Parce que l'Éternel est fidèle. Dis, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Mais ça nous arrive, nous, un peu, à un moment donné, de se retourner dans notre coquille charnelle et dire, c'est posé. Il y a des gens qui sont là en train de réfléchir. Vous faites fausse route. Vous retardez un peu ça. Et l'Éternel rigole, il dit, regardez, je te dirai le jour où tu seras béni. Je te poserai beaucoup de questions. Tu étais où quand je te disais que je vais te bénir? Regarde ce que tu faisais. Tu verras ton film, le film de tout ce que vous savez, quand un enfant devient béni, hein, il n'oublie pas, il va se rappeler. Ah! Il va commencer à trouver, frère, j'étais comme vous. Quand Dieu m'avait dit qu'il allait me bénir, j'ai me posé beaucoup de questions. Ça nous arrive de témoigner. Hein? Chacun de nous peut témoigner son passé. Frère, j'étais malade, mais autour de moi, il y a des gens qui disaient, c'est fini, même des médecins. Mais quand Dieu fait le travail, tout le monde est étonné. Et tout le monde est confondu. Même la personne qui reçoit la bénédiction lui-même, il est confondu. Pourquoi? Tu es un être humain. Tu peux aussi te poser des questions et chercher à comprendre. Pourquoi moi? Dieu n'est pas là-dedans. Mais les mondes vont te juger. Mais oui, toi qui avais fui, toi qui avais fait ça, toi qui avais ça. Mais non, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas son parcours. Laissez Dieu faire son travail. Laissez-la tranquille. Laissez sa vie tranquille. Dieu lui-même prendra sa vie et changera sa vie s'il a préparé sa destinée comme ça. Qui est avec moi? Sinon, on pouvait parler de Job. Rappelez-vous encore, si vous êtes électeur de la parole, il y avait un roi qui était élu par Dieu, le roi Salomon. Pendant son élection, Dieu l'a oint, Dieu l'a donné la sagesse. Et il y avait une histoire qu'on ne peut pas comprendre. Il y avait des prostituées qui avaient des fils le même jour, au même moment. Et l'autre, son fils était mort. Alors, comme il voit que son fils est mort, et il va dire, le fils qui est vivant, c'est son fils. Et l'autre dit, c'est mon fils. Et le roi va venir plaider, va maintenant essayer de juger cette histoire. Les deux femmes. Tu as perdu. Pourquoi tu veux récupérer la bénédiction de l'autre? Pourquoi tu veux récupérer la bénédiction de l'autre? C'est pas toi. C'est à elle. Pourquoi tu t'acharnes sur cette bénédiction? Et les deux femmes sont venues voir le roi. Et le roi, par la sagesse, parce qu'il était un homme très sage, il va avoir une idée. Il dit, amenez-moi un couteau. On va couper cet enfant en deux. Comme ça, comme vous dites que à vous, et elle c'est à elle. Et c'est à elle, donc je vais couper l'enfant en deux et je vais vous donner les deux morceaux. Chacun un morceau et l'autre un morceau. La personne, vraie maman, dans ses entrailles, cette douleur d'enfantement, cet amour d'une mère, il dit non, jamais je peux accepter que mon fils meure pour ça. Il dit au roi, donnez-la cet enfant, que cet enfant vive. Mais dans cette histoire, nous pouvons dire que quand le roi décide, c'est comme ça que ça se passera. À l'époque, c'est comme ça que le roi décide, c'est fini. Mais le roi, selon par la sagesse que Dieu l'avait donnée, a compris
que l'enfant là, c'est l'enfant de cette dame, cette mère qui dit, donnez-la cet enfant parce que je veux que l'enfant vive. Et l'autre qui avait perdu son fils, il dit, oui c'est bien, non, on coupe, donne-moi un morceau, parce qu'il veut que tu perdes comme elle. Il y a des gens qui ont perdu le sens de vie. Ils veulent maintenant que tu perds pour qu'ils se réjouissent dans ta perte, dans ton échec. Il y a des gens, des sorciers. Et tous ces monstres sont des sorciers qui sont autour de nous, qui veulent ta chute, qui veulent ta mort, qui veulent que tu finisses comme tu es là pour qu'ils se réjouissent. Voilà. Il y a des personnes qui aiment le mal des autres. Quand tu vis des moments difficiles, tu dis, ah, mais quand tu es béni, commence à parler. Pourquoi tu parles? Pendant qu'il était malheureux, tu parlais. Maintenant qu'il est béni, tu commences à te réjouir, dire, non. Attendez. Il était malheureux, tu étais content. Il n'avait rien, tu étais content. Pourquoi tu es content du malheur des autres? Pourquoi tu te réjouis de ce malheur-là? Pendant que Dieu va récompenser celui qui a persévéré par sa foi. Il a persévéré, il a été dit devant Dieu, Dieu béni, tu deviens amer pour lui. C'est ce qui était cette dame. Frère, vous avez des sorciers autour de vous. Des personnes qui veulent seulement votre malheur. Votre chute demain. Quand vous n'avez rien, on dit, ah, lui vraiment, il faut qu'on cherche, hein? Qu'est-ce qui lui arrive là? Lui vraiment, est-ce qu'il n'est pas dans le péché? N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens, je vous dis, les gens parlent trop. Ce qui est à toi sera à toi. Même si ça passe des années. Tu es, toi, unique. Ta bénédiction est unique et ta destinée est unique. Tu n'es pas lié à quelqu'un. Ne regarde pas l'autre. Il peut faire ce qu'il dit. Il peut faire des choses. Ne te regarde pas. Lui, c'est lui et toi, c'est toi. Nous ne sommes pas nés le même jour. Nous ne sommes pas nés de nouveau même jour. Non, moi, je suis moi et toi, tu es toi. Ma référence de Jésus, ce n'est pas l'homme. Qui est avec moi? Amen. Ta référence sera Jésus. Dis ma référence. C'est Jésus. Si vous écoutez le monde, vous allez attendre longtemps possible. Ta personne viendra bien sûr, mais ça tardera. Le roi David, ce qui était prévu dans sa vie, il sera un roi. Mais la royauté est venue comment? Pendant qu'il était rejeté. Le roi David, quand Dieu a envoyé Samuel pour aller oindre David, David n'était pas dans la maison de son père et de sa mère. Il était dans le champ, en train de paître le troupeau de son père. Pendant qu'il était pour eux, il n'était que nul. Sa place était là-bas. Et il y avait ses frères, des liens et tout ça. Ils étaient des costauds. Ils étaient l'armée de l'Éternel. Et le jour que Dieu va envoyer son serviteur d'aller oindre un roi, c'était David qui était dans le champ. Et même son père va l'oublier. Et Samuel va dire, mais attendez, Isaïe, est-ce que c'est tous tes fils? Ah non, le fils cadet est dans le champ là-bas. Lui, sa place est avec les animaux. Mais il était préparé à être roi. Sans que personne sache qu'il est. C'est un roi d'Israël qui a des pètes le troupeau dans le champ là-bas. Il était avec l'odeur des animaux et tout le monde qui pensait. Quand les gens te voient comme ça, ils t'identifient selon ce qu'ils voient, mais ils ne savent pas ce qui est caché en toi. Ne te minimise, ne te rabaisse pas au point d'être malheureux dans ta vie. Il y a des gens qui se promènent avec un air malheureux. Pourquoi tu es comme ça? Tu es chrétien, réjouis-toi dans ce que tu traverses. Bénis ton Dieu, loue ton Dieu, exalte ton Dieu parce qu'il a un plan pour toi. Et cela s'accomplira. Ne te laisse pas abattre parce que le monde nous parlait. Les gens parleront toujours, ils parleront toujours. Hein. Jésus, lui-même le Fils de Dieu, le Dieu souverain, qui n'a pas parlé sur lui, qui n'a pas dit n'importe quoi sur lui. Il est Belzébul, c'est un sorcier, c'est un voleur, c'est un magicien, c'est un menteur, c'est un imposteur. Il est venu ici pour tromper les gens. On l'a arrêté, on l'a crucifié. Pendant qu'ils arrêtent Jésus, ils ne savent pas que c'était le plan de Dieu. Vous savez, tout ce qui nous arrive est dans le plan de Dieu, dans notre destinée. Les gens parlent, après Jésus meurt, il monte au ciel, il dit, ah, il est le Fils de Dieu. Trop tard, le voile a été déchiré. Et nous avons l'accès, nous tous, accès de vivre aussi le bonheur. Le bonheur n'est pas réservé seulement à ceux qui sont dans Paris, dans Neuilly là-bas. Le bonheur est pour tout le monde aujourd'hui. Si tu veux le bonheur, tu peux avoir le bonheur. Tu veux le succès, tu peux avoir le succès. Ne haïssez personne, ne maltraitez personne et
Ne convoitez personne, frère. Parce que tu es unique et ta personne sera aussi unique. Ce que l'autre a, tu auras peut-être plus que ce qu'il a. Ce qu'il pense que tu es nul, il restera nul même parce que tu ne seras jamais nul. Parce que jamais un enfant de Dieu a été traité nul par Dieu. Mais c'est le monde peut être traité nul. C'est eux qui t'étaient nul. Mais Dieu jamais traitera ses enfants nuls. Même si tu n'arrives pas aujourd'hui à vivre quelque chose que le monde dit de toi autrement, ne pense pas, ne compte pas sur eux, compte sur l'Éternel. Parce que l'Éternel se souviendra de ta fidélité, de ta soumission, de ton obéissance et il te paiera. Et quand il te paiera, le monde sera dans la jalousie et dans la haine. Ils vont t'haïr parce que tu es béni au-delà même ce qu'ils ne pensaient pas eux, même au-dessus d'eux. Qui est avec moi? Oh, je vante mon Dieu. Dieu peut te bénir au-dessus de ceux qui pensent qu'ils sont plus grands, plus puissants, plus bénis que toi. Et Dieu peut t'élever au sommet pour qu'ils se rendent compte qu'ils étaient nuls devant toi. Qui est là? Amen. Qui est là? Qui est là? Oui, je suis là. Dieu peut t'élever, mon soeur. Dieu peut t'amener au sommet. Dieu est capable. Il est le créateur. Il a tout ce qu'il faut. La Bible déclare, l'or et l'argent lui appartient. Sois fier de ton Dieu. Oh, qui est là avec moi? Sois fier. Ne te laisse pas abattre. Quand tu vois quelqu'un béni, tu commences à convoiter, à dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es toi? Ton Dieu est plus grand que ce que tu vois là. Nous avons relaté l'histoire de ces hommes de Dieu qui pensaient qu'ils pouvaient être à ce niveau-là. David, qui l'a élevé, Dieu, et qui a fait sa promotion, Goliath. L'histoire de David a été connue par Goliath. Pendant que tout le monde ne pouvait pas dire, il vient avec les ailes. Non. Il faut aimer Dieu, frère. Il faut être zélé pour Dieu. Dit, ne vous inquiétez rien. Pas. Cet homme-là va tomber. Cette circonstance-là, il va tomber aujourd'hui. Mais qui lui a donné cette force-là? L'Éternel. Dieu lui a donné cette force-là. Il y a des dispositions intérieures que Dieu dépose en nous pour la réussite demain. C'est pour ça qu'il faut toujours être connecté avec Dieu. Il faut chercher la face de Dieu, frère. Frère, je te demande, ma soeur, cherche la face de Dieu. Écoutez, ferme l'oreille à tout ce qui parle contre toi. Mais cherche l'oreille spirituelle pour entendre la voix de Dieu. Et quand tu entends la voix de Dieu, tu vas dire, mais vous parlez, continuez à parler. Tu ne vas pas encore le dire. Papa le dit, arrêtez non, je veux dire, continue à parler. Si vous avez dit ça, vous avez dit comme ça, c'est parce que tu as entendu une voix qui t'a rassuré et qui t'a montré qu'ils vont être confondus. Quand l'oreille spirituelle est ouverte, l'oreille physique charnelle est fermée. Qui est avec moi cet après-midi? Qui veut avancer? Moi. Je vais avancer. C'est mon année. C'est ma saison. Rien ne m'arrivera mal. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Des grandes choses pour ma destinée. Car moi, Josué, je suis le fils de la promesse. Et le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Tant que je vivrai, nul n'éternel devant moi. Au nom de Jésus, commencez à louer Dieu dans tes soucis, dans tes problèmes. Commencez à louer ton Dieu. Écoutez, ce que je vais vous demander, frère, la joie. Commencez à se réjouir, à louer Dieu, à secouer. Tout autour de toi, dire, je ne crains rien. Vous m'avez maltraité. Vous avez dit n'importe quoi sur moi. Mais je vous montrerai, mon Dieu vous montrera que je suis le fils de la promesse. Amen. Cela s'accomplira. Et quand ça va s'accomplir, ils vont même se réduire en rien. Vous savez, quand si quelqu'un a honte de ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait, quand il te voit, vous savez ce qu'il fait? Parce qu'il a honte. Tellement qu'il a déclaré que tu n'as rien dit. Et que Dieu répond maintenant à ta place. Dieu répond à tes ennemis. Parce que ton Dieu répondra à tes ennemis. Répondra à tous ceux qui ont maltraité, qui ont cherché à dire que tu n'es rien. Dieu va dire, mais pourquoi tu avais dit ça? Mais regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Comment tu vas faire? Imagine-toi que tu as un canard de maison pour lui et qu'il a dit n'importe quoi sur toi. Comment il sera demain? Sois ferme dans ta foi, car cela finira s'accomplir. Que le Seigneur soit béni. Acclamons encore le roi des rois, le prince de paix, le Père bien de l'Évangile, notre Dieu. Alléluia. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli.
Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi c'est la puis triomphée de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je vais suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi c'est la puis triomphée de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je vais suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Éternel, je bénis ton nom. Je célèbre ton nom parce que tu es bon. Et ta bonté durera de génération en génération. Ta fidélité de génération en génération. Ce peuple que tu aimes tant, que tu as payé le prix par Christ Jésus. Par le sang de Jésus, ce peuple s'exprime devant toi. Ils disent que tu es le Créateur, leur bonheur, leur succès, Seigneur. Alors souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de tout ce qu'il a accompli sur la croix. Cette année 2014, oh Dieu Créateur, c'est l'année des défis. L'année de ta victoire que tu as accompli par Jésus dans notre vie. Nous le vivons parce que tu fais de notre combat ton combat, Seigneur. De nos difficultés, Seigneur, tu as fait de nous un peuple béni. Merci pour chacun de nous qui est relevé. Car tu relèves les têtes de tous ceux qui sont abattus, de ceux qui sont abandonnés, de ceux que le monde a calomnié, ont dit des choses sur eux, Seigneur. De ceux que la famille a oublié, la famille a maltraité, a dit des choses sur eux qui sont nulles, oh Dieu. Mais tu confondras les sages de ce monde. Tu pourras que tu es l'Éternel Dieu qui bénit. Car tu ne partages pas ta gloire avec un être humain. Mais tu t'élèves le dernier pour agir, majesté. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour son élévation. Merci pour tout ce qu'il a traversé dans sa vie. Car tu es le seul qui bénit au-delà, oh Dieu. Je loue ton Saint-Nom et dans le nom précieux glorieux de Jésus, mon Seigneur, celui qui m'a rassuré et qui m'a donné la révélation de te connaître et de te suivre. Reçois toutes les honneurs et toute la gloire au siècle des siècles. Et c'est là un nom magnifique, excellent et précieux de Jésus le seul, l'unique et le véritable Seigneur, qui nous a été donné pour que nous puissions nous confesser la victoire. Et nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce, ta fidélité et ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi des gloires. Acclame ton Dieu. Il est bon. Il est bon car cette bonheur s'accomplira. Alléluia. Gloire à Dieu.